Liberté d'amour, épisode 7. Un compagnon horripilant. Au moment où je l'ai libéré, ses bras s'affaissèrent mollement. Je tendis le bras pour le rattraper, mais il ne tombait pas. Il ne bougeait pas. J'allais tendre le bras pour essayer de le libérer quand il grogna. Je vais enfin pouvoir me venger du genre humain. Je me rendis compte que ce n'était pas forcément la bonne chose à faire, le libérer. Que m'avait-il pris? Enfin, je lui dis que j'avais une revanche à prendre moi aussi, mais que tous les humains n'étaient pas forcément mauvais. Il me répondit qu'il s'en fichait. Il m'énervait déjà, le ton est vite monté. On s'est embrouillé à coups de « Tu ne sais rien, peut-être, mais j'ai un minimum de bon sens, moi. Mais tu te prends pour qui? J'aurais mieux fait de te laisser pourrir là. » Pour un homme à moitié mort, il était bien énervé. Ce crétin a fini par m'en coller une. Le fou, il n'était pas en état. Remarque que moi plus trop non plus. Mais je n'allais pas me laisser faire. Je lui rendis donc la politesse. L'échange ne dura pas longtemps, on était déjà à bout de souffle. « Bon, on sort d'ici » me lança-t-il. Je ne savais pas du tout où j'étais. J'aurais pu crapahuter longtemps sous terre. Autant le suivre. Au pire, je me réservais pour l'assommer plus tard. J'opinais et il me guida vers la sortie. Quand on est arrivé à l'air libre, il a bredouillé un remerciement quand même et il s'en est allé de son côté. J'étais débarrassé et ce n'était pas plus mal. Je suis parti à mon tour en quête de mes deux philosophes. J'ai marché un moment, le plus discrètement possible, je frôlais les murs. Cette cité lugubre me fichait vraiment la chair de poule. Ces images ne me quitteront jamais. Ma rage était encore accrue. Ce culte me répugnait à un point que je n'aurais pu imaginer. Ceux qui sont capables de telles choses doivent mourir. Ce n'était même plus une vengeance personnelle, c'était devenu une croisade pour le bien commun. Je n'ai pas la fibre du héros, tu peux me croire, mais vivre dans un monde avec ces paladins, ce n'était pas vivre. Je tremble encore en racontant tout ça, et je sens la main de Salgina me caresser la nuque. Je la regarde alors et un sourire naît sur son visage. Oui, cette haine n'avait plus lieu d'être. Je me promis de vivre en laissant ça derrière moi. Ma douce compagne posa un baiser sur ma joue sans mot dire. Nul besoin. Elle avait compris que je n'en parlerais plus jamais après ça. Je finis par retrouver la Mupo et le Bassajanac. Ils avaient l'air de longer les murs eux aussi. L'ours boitait légèrement. Ils ne m'avaient pas vu. Je tapais légèrement du pied dans un caillou pour attirer leur attention. Ils me virent et se dirigèrent silencieusement vers moi. Je pouvais voir le soulagement sur leur visage. J'avoue que j'étais content de les retrouver sains et saufs. Ils avaient combattu et obtenu victoire. Le dernier assaillant se dirigeait vers l'est, mais Alona avait fini par le rattraper et le tuer. Au moins il ne sonnerait pas l'alerte. Mais on n'avait pas beaucoup de temps avant qu'ils se demandent où était passée la patrouille. On s'en mit en route vers l'est. En chemin, ils m'ont demandé ce qui m'était arrivé. Je leur ai expliqué le souterrain sous la bâtisse et je n'ai rien dit d'autre à part que j'avais fait une drôle de rencontre et j'ai éludé la suite. On avait autre chose à penser. Quand on est sorti de la ville, on a repéré le camp ennemi plus loin. Une forêt s'étendait au sud-est d'Alekat. On a profité du couvert des arbres pour se rapprocher. Quand on fut assez près pour observer le camp, l'écœurement nous a pris, comme si on n'avait pas une autre conte d'horreur. Une bonne cinquantaine de paladins étaient en garnison. Ils tenaient prisonniers une vingtaine de solides gaillards. Ces pauvres hommes étaient nus, enchaînés à genoux. Deux d'entre eux avaient été attachés à des piloris et mutilés. Un autre était rossé au moment où nous regardions. Manifestement, les fous disaient de vouloir briser leur volonté. Mais on pouvait voir de là où nous étions que ça ne se ferait pas facilement. Leur regard était farouche. C'est là que Tio se tourna vers les arbres derrière nous. Il fallut un instant avant que je ne vis apparaître mon cher ami libéré. J'étais déjà en train de souffler. Il vint se placer à côté de nous, dévisageant le camp. Ses yeux étaient froids, mais la fureur émanait de tout son être. Les lanciers d'Alekat, grogna-t-il. Ils ne briseront jamais leur volonté, c'est peine perdue. Il me lança un regard, puis son visage s'illumina d'un rictus sanguinaire.
Mais Tiomakel posa une main sur son épaule. C'était juste du suicide. Le Bassajanak nous fit signe de le suivre et on se replia dans les bois. Une fois à couvert, on s'assit et on souffla un moment, en silence. Alona tremblait, roulait en boule, les yeux dans le vide. Le visage de Tio disparaissait derrière ses cheveux. Je le devinais octé. On avait vu trop d'horreur en un jour, mais le nouveau venu ne tenait pas en place et se leva. Il nous regarda à tour de rôle, puis il voulut partir. Tio essayait de le retenir en argumentant, se forçant à sortir de sa torpeur. Je savais déjà que c'était peine perdue de cette manière. Une vraie tête de pioche. J'avais bien envie de le laisser partir. On n'avait nul besoin d'un enquiquineur pareil dans le groupe. Mais je crois que je ne pouvais m'y résigner. Je l'ai alors enjoint d'aller se faire tuer, que ça en ferait un ou deux de moins à combattre. Bien sûr, il a réagi. J'ai rétorqué, mais Tio nous a attrapés tous les deux par le col et nous a fait taire. Sa mâchoire tremblait, ses yeux étaient rouges. Il combattait pour ne pas craquer. Ni moi ni l'autre têtu n'aurions pu lui tenir tête à ce moment-là. Alors on s'est calmé. Il a exposé l'évidence. On avait le même objectif à court terme. Défoncer ces pourvoyeurs de désastre. Autant faire équipe. On devait attendre la nuit pour les attaquer par surprise et prendre du repos en attendant. C'est comme ça que cet entêté nous a rejoints. Mais quelle chance! On aurait fait aussi bien avec un gobelin. Ma jolie succube me dévisage avec cet air qu'on réserve à un enfant pris en train de mentir. Même comme ça, elle me faisait fondre. Tu ne le connais pas comme je le connais, c'est une vraie teigne. Nouveau regard. Ça va, je suis sûr qu'il doit parler de moi en des termes bien moins élogieux encore. Nouveau regard, un poil plus appuyé. Ne me regarde pas comme ça, j'avoue, on n'aurait jamais réussi sans lui. Et je lui souhaite d'être heureux. Après ce qu'on a traversé, on est liés pour la vie. Comme avec Tio et Alona. Mais il m'horripile au plus haut point. Il n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche pour que mes poils s'hérissent. Je peux pas m'en empêcher, c'est viscéral. Reprenons. Il fallut un moment à Alona pour trouver les mots, mais elle finit par parler. Curieusement, elle était restée sous forme humaine. Elle n'avait pas pris le temps de muer, mais peut-être était-elle trop lasse pour s'embrasser de ça. Elle aussi menait un combat intérieur. Tête de pioche l'avait compris aussi. Il s'était calmé, comprenant la détresse de mes amis, et il nous donna son nom. Bastag Longique. On se présenta aussi, puis le reste coula tout seul. Il devait en avoir besoin au fond, et ça nous faisait du bien de l'écouter, je pense. Enfin, c'était la première fois qu'il m'inspirait autre chose que de l'aigreur. Bastag, c'est un solitaire, un mercenaire et un aventurier comme il se présenta. Il évitait le plus possible le contact humain, et surtout les paladins qui le recherchaient depuis longtemps. Il ne nous dit pas pourquoi, mais la raison s'imposerait d'elle-même quelques heures plus tard. Il avait abouti naturellement à Alekat, la ville où le peuple pouvait s'exprimer, la ville où chacun était jugé pour ses actes et non son passé ou ses origines, la ville qui ne tolérait aucun culte, une utopie réelle. Bien sûr, les paladins d'Izet l'avaient en ligne de mire. Ils n'avaient jamais trouvé le moyen d'infiltrer la ville ou de prétexte pour l'attaquer sans se mettre dans la mouise politiquement. Bastag, lui, vivait à l'écart. Il venait de temps en temps en ville chercher du travail et s'en allait. Il avait appris à se faire discret. Je n'y croyais pas trop. Mais le fait qu'il était toujours en vie en témoignait. Le peu de contact qu'il entretenait était plutôt bon, même avec les lanciers de la ville. Le bataillon de féroces soldats dont on avait aperçu les survivants. Des enfants de la ville qui avaient dédié leur vie à la protéger. Un beau jour, il est tombé amoureux. C'était la fille d'un homme important de la ville, Iraana, une femme de tempérament assurément. Ils se sont unis et elle attendait un enfant. Mais ça a fini par se savoir, au point que c'est arrivé dans la mauvaise oreille. C'est remonté jusqu'à Rakan, la capitale du pays contrôlée par nos ennemis. Il se fait malheureusement qu'Iraana était une lointaine cousine de l'un des hauts commandants de cette armée. Leur prétexte était tout trouvé. Alekat a subi 2 assauts. Elle résista, mais les paladins ont commencé à catapulter des animaux morts.
Puis des hommes furent atteints de la peste darroise. La ville finit par succomber aux maux émergents de la putréfaction. Cette technique de fils de fille de joie fonctionna si bien que les défenses cédèrent. Les paladins ont pénétré dans la ville. Ils ont déclaré qu'ils ne feraient pas plus de mal tant qu'on leur livrait Bastag et Iraana. N'ayant plus de recours pour sauver la ville, les lanciers furent bien obligés d'accepter. Iraana fut emmené à Rakan. Lui fut enchaîné, rossé et emprisonné dans ce souterrain où ils l'oublièrent, trop occupé à ravager la ville. De là, il pouvait entendre le tonnerre s'abattre sur la cité, la magie de ce haut commandant, et alors l'éclair nacré, ou l'éclair maudit, c'est selon, mais ceux qui l'ont affublé de ce sobriquet trop distinctement ne sont plus. Bref, il s'était déchaîné pendant plus de 2 heures. La magie n'était pas gratuite, il lui faudrait des semaines pour retrouver tout son potentiel. Quand il eut fini, le reste de l'armée s'est fait plaisir pendant 2 jours et 2 nuits. Bastag entendait tout ça de loin. Les cris d'horreur, les explosions, les éboulements. Il termina juste en disant qu'ils auraient mieux fait de le tuer. La nuit venait juste de tomber. On a attendu encore un peu, lui résumant nos aventures. Il a juste conclu qu'on allait au même endroit. Puis, n'y pouvant plus, Bastag s'est levé le premier. La mine lugubre qu'il arborait démontrait tout ce qu'il ressentait. On ne devait pas être mieux. Je n'avais pas encore bien récupéré, mais j'étais remonté. Nous l'étions tous. Cette arrière-garde allait regretter d'être resté. Sous le couvert de la nuit, on a fondu sur eux. Alona en ours et le Bassajanak menaient la danse. J'avoue que tête de pieux chez moi nous traînions. C'est à ce moment-là que la lune apparut. Je n'oublierai jamais ça. « Tu te traînes, le nain, ricana-t-il. Essaye de ne pas gêner, s'il te plaît. » Il se recroquevilla brusquement et mit une longue plainte agitée de soubresauts. Son corps se transforma alors. Il grandit de façon exagérée, ses muscles déchirant ses vêtements. Son visage mua, museau et gueule garnis de crocs. Des griffes acérées lui déformaient les doigts, et un pelage sombre recouvrit son corps. Un warhul. Il poussa un hurlement puissant qui fit reculer les ennemis les plus proches, et il chargea. Il faisait littéralement voler l'ennemi après ennemi, lacérant, déchiquetant, assénant des coups terribles. Le tableau était haut en couleur, mais c'est ce que j'ai ressenti que je n'oublierai jamais. Je ne supportais pas ce que ces fous avaient perpétré. Et le fait d'être à la traîne face à lui me mettait encore plus hors de moi. J'ai senti soudain une chaleur m'envahir. La douleur disparut et une force nouvelle parcourut mon corps. Le berserker. Et contrôlé parce que mon attention était fixée sur lui, ce fut à mon tour de lui montrer que j'étais pas manchot. Je brandis ma hache d'une seule main et je m'élançai vers l'ennemi en hurlant à plein poumon. « Je ne suis pas un nain !»